Bonjour chers camarades boursicoteurs, j'espère que vous allez bien. Et oui, le Canada est entré en guerre commerciale avec la première puissance économique mondiale. Juste de dire cette phrase, je réalise à quel point tout ça est absurde, guerre commerciale qu'évidemment nous ne pourrons pas gagner. Alors dans cette vidéo, je vous explique les conséquences potentielles de cette guerre commerciale, les raisons pour lesquelles le Canada se tire dans le pied. Et on va essayer de se poser la question, combien de temps tout ça va durer, quelles vont être les conséquences économiques. J'en ai déjà discuté par le passé, mais j'y reviens parce que c'est très important. Alors commençons tout de suite. Donald Trump qui, selon son idéologie, là, America is back. Donc on se rappelle que l'objectif de Donald Trump, c'est de redonner aux États-Unis sa grandeur d'antan. Et tout ça passe par la renaissance de la puissance industrielle américaine qui a été un peu exportée à travers le monde. Et donc, on comprend qu'en imposant les tarifs au Canada et au Mexique, tarifs qui d'ailleurs sont plus élevés que ceux sur la Chine, donc 25% sur le Canada, 25% sur le Mexique et 20% sur la Chine. Donc, on en comprend que les cibles premières de Donald Trump sont le Canada et la Chine parce que les industries que Donald Trump veut ramener aux États-Unis, il se trouve qu'elle se trouve justement au Canada et au Mexique. On parle de l'industrie automobile, on parle de l'industrie de l'aluminium, de l'acier, etc. Donc, ce sont les industries qui seront le plus durement touchées. Et ce n'est pas un bug, là. En fait, c'est une fonction du schème idéologique mental de Donald Trump qui pense qu'en imposant des tarifs douaniers sur les importations canadiennes et mexicaines, il sera en mesure d'attirer ces industries aux États-Unis. Je ne suis pas en train de légitimiser les actions de Donald Trump, je vous explique de la façon dont il pense. Le Canada, face à ça, a décidé de répliquer, donc d'entrer en guerre commerciale, parce qu'il faut se rappeler que les tarifs américains qui sont imposés sur les importations canadiennes aux États-Unis, ce sont les Américains qui vont les payer. Donc nous, on est affectés dans une mesure où ces tarifs pourrait éventuellement représenter un incitatif pour les importateurs américains de se tourner vers d'autres sources d'approvisionnement moins dispendieuses si nos produits venaient à devenir dispendieux en raison de ces tarifs, mais ce n'est pas garanti que c'est le cas. J'y reviens un peu plus loin. Donc, Justin Trudeau qui a décidé de répondre aux tarifs américains en imposant lui aussi des tarifs de 25% sur 155 milliards de produits américains, donc des produits qui sont exportés des États-Unis et importés au Canada. Et ces tarifs, qui va les payer? Si les tarifs américains, ce sont les Américains qui les payent, eh bien les tarifs canadiens, ça va être les Canadiens qui vont les payer. Donc non seulement nous sommes nos exportations sont accablées, pas de tarifs de 25%, mais nos importations le seront aussi. Et ça, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous qui allons les payer. Donc quelle solution, quelle réponse? Donc on se fait imposer par nos politiciens. Donc, c'est toute cette logique de dollar pour dollar qui vient d'entrer en jeu. La liste complète des produits qui seront touchés est disponible, bien sûr, sur le site du gouvernement. Et Justin Trudeau, il est allé d'une très grande conférence de presse dans laquelle, à mon sens, il a fait un Zelensky de lui-même. Donc, en pratiquement traitant Donald Trump de stupide. Donc, encore une fois, on met de l'huile sur le feu. Bien sûr, celui-ci faisait référence à un article du Wall Street Journal qui dit que les tarifs imposés par Donald Trump sont stupides, ce qui est le cas. Je ne défends pas aucunement les tarifs de Donald Trump, ils sont stupides, mais comme je l'ai dit sur Twitter, si les tarifs américains sont stupides, les contre-tarifs canadiens sont encore plus stupides. Parce qu'essentiellement, notre économie va être touchée par les tarifs américains et on vient l'accabler par une taxe supplémentaire de 25% qui va être payée par les importateurs canadiens, mais éventuellement par les consommateurs canadiens qui pourraient être touchés par des pertes d'emploi. Donc, c'est complètement ridicule comme réponse aux tarifs américains. Je vous entends, vous avez été plusieurs à commenter en dessous de mon tweet en disant « Ouais, mais toi, tu ferais quoi, Joe Finance? Qu'est-ce que tu as à dire? On peut pas se laisser faire, il faut répondre. Donald Trump ne répond que par la force. » Mais je vais vous dire ce que j'aurais fait dans quelques instants. Et bien sûr, là, le bal est parti. Donc, François Legault qui dit on va pas se laisser intimider, donc qui parlait il y a pas si longtemps de
tarifs à l'exportation sur l'aluminium, donc comme si c'était pas assez que notre industrie soit affectée par les tarifs américains, qu'il fallait, par solidarité, là, imposer des tarifs supplémentaires de 25% à l'exportation. C'est complètement ridicule. On creuse notre propre tombe, on tue nos industries. Ce n'est pas la façon de fonctionner. Et on a bien sûr le gros goon, Doug Ford, qui lui dit « Il faut couper le courant aux Américains. » Wow! Intelligent, ça, de briser un contrat avec les États-Unis d'approvisionnement en énergie. Je comprends que les tarifs américains, c'est complètement stupide, mais là, la logique là, de représailles canadiennes, elle est encore plus stupide parce que le Canada n'a pas les moyens de ses ambitions. On n'a pas les moyens d'entrer dans une guerre commerciale. Cette guerre, on va la perdre et je vous explique pourquoi à l'instant. Regardez quelques chiffres qui parlent, OK? Les exportations américaines au Canada, c'est 384 milliards. Le PIB des États-Unis, c'est 28 000 milliards. Donc, le poids des exportations américaines vers le Canada, c'est 1,4% du PIB américain. C'est absolument rien. Donc, on aurait beau mettre des tarifs sur 100% de ce qu'on importe des États-Unis, ça ferait pas grand-chose aux États-Unis. Ils le sentiraient probablement même pas. Les exportations canadiennes vers les États-Unis, c'est 439 milliards. On a un PIB de 2142 milliards. Donc, le poids de nos exportations vers les États-Unis, c'est 20% de notre PIB. Donc, comprenez-vous que oui, les tarifs américains ont le potentiel de nous affecter grandement, mais que nous, nos tarifs sur les produits américains, ils font absolument rien. Donc, tout ce que ça fait, c'est de nous faire mal à nous-mêmes. C'est complètement ridicule de réagir de la sorte. Et là, je continue mon analyse parce que, regardez, là, on est les seuls à réagir comme ça essentiellement. Le Mexique est beaucoup plus intelligent que le Canada. Donc, Claudia Sheinbaum, qui est la présidente du Mexique, voici ce qu'elle a dit. Elle a dit, c'est pas notre plan de partir une confrontation commerciale, une guerre commerciale avec les États-Unis. Les Mexicains le comprennent que cette guerre, ils ne pourront pas la gagner et qu'ils sont dépendants des États-Unis pour leurs exportations, comme l'est le Canada. Donc, la présidente a dit qu'on va prendre le temps d'analyser les contre-mesures qui seront appliquées d'ici dimanche, donc en fin de semaine qui s'en vient. Donc, ils n'ont pas réagi tout de suite. Ils essaient de garder la tête froide, de trouver des façons intelligentes de réagir aux tarifs de Donald Trump. Même chose du côté du Brésil, qui va se voir, dans à peu près une semaine, imposer des tarifs sur son acier qui est exporté vers les États-Unis. Le Brésil a dit, nous, on n'embarquera pas non plus dans une guerre commerciale qu'on sait qu'on ne gagnera pas. Donc, qu'est-ce qu'on aurait dû faire, le Canada? Là, je vous entends là, depuis le début me dire « Ouais, mais tu ferais quoi, tu ferais quoi, tu ferais quoi? » Le Canada doit créer un incitatif pour de redevenir attractif aux entreprises. Pour dire aux entreprises « Venez au Canada », c'est beaucoup plus payant à être au Canada, malgré le tarif de Donald Trump, que de s'installer aux États-Unis. Comment le Canada pourrait-il faire ça? C'est simple. Baisser les impôts sur les entreprises, baisser les impôts sur les citoyens canadiens, diminuer sa réglementation, parce que si vous faites ça, vous augmentez les marges de profit des entreprises, vous remettez de l'argent dans les poches des consommateurs, donc consommateurs qui ont le potentiel d'être affectés justement par les pertes d'emplois, on va revenir dans quelques instants, et là, vous créez un environnement économique intéressant pour les entreprises. On pourrait, par exemple, abolir l'impôt sur le gain en capital. Comme là, ça incite les investissements au Canada, ça devient attrayant d'investir au Canada. Donc, c'est ces mesures-là qu'il faut faire. Il faut devenir attrayant pour les entreprises étrangères, pour les amener à rester au Canada, malgré les tarifs qui sont imposés par les États-Unis. Donc, il faut remettre de l'argent dans les poches de nos consommateurs et non pas leur enlever de l'argent de leur poche, ce qu'on fait en appliquant des tarifs sur notre propre population. Maintenant, nos mesures là, de représailles, eh bien, c'était inscrit dans l'Executive Order de Donald Trump que si on répondait aux tarifs qui sont imposés, eh bien, les États-Unis allaient répondre à leur tour dans une mesure équivalente. Et d'ailleurs, Donald Trump l'a rappelé à Justin Trudeau, fais attention, mon Trudeau, dans les mesures que tu mets en place, parce que nous, on va répondre aussi, puis si tu mets un tarif, on va le doubler. Donc, on entre dans une guerre, voyez-vous, qui ça fait aucun sens.
Ça fait aucun sens. On peut japper tant qu'on veut, on n'a pas de dents, on pourra pas mordre. OK? Certains politiciens ont la tête froide plus que les autres. Il faut le mentionner. Paul Saint-Pierre Plamondon, qui a dit « Hey, calmons-nous un peu, là. Essayons d'analyser la situation avec la tête froide, voir c'est quoi les meilleures options, qu'est-ce qu'on devrait faire pour éviter de se nuire à nous-mêmes. » Donc, je dirais félicitations, c'est un des rares là, qui s'est prononcé de cette façon-là. Et là, c'est sûr qu'il va y avoir des conséquences importantes au niveau économique. Je reviens sur un document que je vous ai déjà présenté au courant des dernières semaines. Sans représailles, là, et ça c'est la Scotiabank, donc à la fin 2024, a préparé une étude sur les conséquences économiques d'un tarif de 25% sur le Canada. D'ailleurs, à l'époque, il disait que c'était peu probable que ça arrive. Ironiquement, c'est arrivé. Si le Canada ne répond pas au tarif de Donald Trump, la perte économique, la perte de PIB était de l'ordre de 3%, 3 à 3,8% sur l'économie canadienne. Si le Canada répond, donc ce qu'on a fait d'ailleurs, la perte pourrait être de l'ordre de 3 à 5%, beaucoup plus importante. Donc, on se nuit en répondant au tarif de Donald Trump. Ce n'est pas une bonne idée. Je rappelle aussi que dans le plus récent rapport sur l'emploi, on parlait de 641 000 emplois dans le secteur de la fabrication qui dépendent directement de la demande des États-Unis. Donc, 641 000 emplois à l'échelle du pays qui sont en jeu ici. Mais il faut tout de même relativiser. Okay? Pourquoi? Le taux de change. Et ça, personne n'en parle, mais le taux de change fait que, le taux de change qui baisse par rapport au dollar canadien qui baisse par rapport au dollar américain, fait que même s'il y a un tarif de 25%, comment dire, l'impact réel du tarif n'est pas de 25%. Regardez là, en juillet 2021, le dollar canadien était autour de 83 cents. Personne ne parlait d'un effondrement des exportations canadiennes vers les États-Unis. Aujourd'hui, le dollar canadien est à 69 sous. Donc, c'est une baisse du dollar canadien par rapport au dollar américain d'essentiellement 17%. OK? Donc, essentiellement, les exportations canadiennes coûtent 17% moins cher aujourd'hui aux importateurs américains qu'il leur coûtait en juillet 2021. Le tarif est de 25%. Donc, l'impact réel du tarif par rapport au taux de change qu'il y avait en 2021, là, il est essentiellement de quoi? 5 à 8%. Donc, l'impact, il est minimisé par justement la baisse du taux de change. Il faut faire attention. Et aussi, les Américains, demain matin, aujourd'hui, parce que c'est à partir d'hier, essentiellement qu'on est en guerre commerciale, les Américains ne pourront pas se revirer sur un 10 cents. L'aluminium québécois va continuer d'être exporté aux États-Unis. Les Américains vont payer le tarif de 25%. Même chose du côté de l'acier. Les voitures, ça va prendre un certain temps avant que les chaînes d'approvisionnement se réinstallent aux États-Unis. Donc, l'impact économique à court terme, il est moindre, je dirais. Il faut faire attention là, aux oiseaux de malheur qui annoncent l'apocalypse économique. Oui, si les tarifs sont implantés, sont imposés pendant longtemps, et là je parle de plus d'une année, les conséquences à long terme vont être réelles, vont être importantes, l'économie canadienne va devoir se restructurer. Mais à court terme, il n'y a rien qui va changer. Les compagnies vont pas fermer, les compagnies vont continuer d'exporter, les Américains vont continuer d'acheter, parce que comme on vient de le voir avec le taux de change, le Canada va continuer d'être compétitif et il va l'être encore plus, ou il le serait encore plus si notre réponse aux tarifs américains serait tout autre, comme je l'ai mentionné, d'améliorer notre compétitivité fiscale par rapport aux États-Unis. Ça, c'est une solution gagnante et non pas d'imposer ou d'entrer dans une guerre commerciale en imposant des tarifs de représailles. Bon, ceci étant dit, il y a une annonce qui a été faite aujourd'hui. Donc, Donald Trump a permis aux producteurs automobiles, a accordé un délai aux producteurs automobiles de 30 jours, parce qu'évidemment, eux autres se sont mis à japper, là, les chaînes d'approvisionnement étant bien sûr très intégrées entre le Canada et les États-Unis. Mais le message, il est envoyé. Là. Les producteurs automobiles vont se redéployer aux États-Unis. C'est un objectif de Donald Trump. De ce côté-là, je pense que ça va être très, très, très dévastateur, notamment du côté de l'Ontario. Donc, voilà. Donc oui, ça va avoir des impacts économiques importants sur le Canada à moyen long terme, mais à court terme, il n'y a pas grand-chose qui va changer. Et éventuellement, les États-Unis vont devoir peut-être se réajuster parce que regardez là, les prévisions économiques actuellement du côté de la FedNow, GDP Now, de la Fed d'Atlanta. J'ai de la difficulté avec ce mot-là. On prévoit une récession aux États-Unis dans le prochain trimestre. Donc,
Ça, bien évidemment, ça pourrait forcer Donald Trump à faire un 180 degrés du côté de ses mesures tarifaires. Donc, éventuellement, là, c'est peut-être ça qui va faire changer d'idée Donald Trump. Donc, il faut se calmer un peu le pompon avant de réagir en force et finalement de se tirer dans le pied. Du côté de la Fed, alors qu'on prévoyait aucune baisse de taux d'intérêt en 2025, on en prévoit maintenant 3. Signe que l'économie est appelée à ralentir fortement aux États-Unis. Et comme je viens de le mentionner, ça pourrait faire changer d'idée très rapidement Donald Trump. Au Canada, c'est clair que notre Banque centrale va réagir. Donc, on a une rencontre de la Banque du Canada la semaine prochaine. Si les tarifs sont toujours en place, je m'attends à ce que la Banque du Canada abaisse son taux directeur de 50 points de base ou plus. Ce n'est pas dit. Parce que même si à court terme, la Banque du Canada va être en mesure d'atténuer l'impact des tarifs, à long terme, la Banque du Canada a reconnu qu'elle était essentiellement impuissante et que oui, l'économie canadienne va se restructurer et que le potentiel économique du Canada va être appelé à diminuer, ce qui, bien sûr, va abaisser notre niveau de vie à tous, nous qui vivons au Canada. Et bon, en terminant, Donald Trump a parlé avec Justin Trudeau cet après-midi. Bien sûr, il n'y a rien qui est sorti de cette discussion-là. Donald Trump qui persiste et signe, il dit qu'il y a encore un problème de fentanyl à la frontière. Bien sûr, tout ça n'est qu'une excuse, mais c'est une excuse qui continue d'être répétée pour la simple raison que c'est l'excuse qui a été utilisée, ou c'est l'article de loi donc sur la sécurité nationale qui a été utilisé pour imposer les tarifs. Donc, on se doit, là, sur la sphère publique, de continuer d'utiliser cette excuse-là, même si on sait que c'est, bien sûr, un conflit qui est commercial. Donc, c'est une volonté d'amener les manufactures canadiennes aux États-Unis. Même chose du côté du Mexique. Donc, tout ça se poursuit. De quelle façon tout ça va se terminer? Personne ne le sait. Est-ce que ça va se régler la semaine prochaine ou l'année prochaine? Eh bien, ça, seul le futur va nous le dire. Maintenant, laissez-moi savoir dans la zone de commentaires ce que vous pensez, vous, des mesures de représailles qui ont été imposées par le Canada. Est-ce que vous pensez qu'effectivement c'est une bonne chose, ou si vous pensez un peu plus comme moi que c'est une des pires choses que le Canada pouvait faire, soit d'entrer dans une guerre commerciale avec la première puissance mondiale. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.